Je savais pas trop par où commencer cette vidéo, à vrai dire. C'est quand même osé de dire que ton malheur pourrait être la clé de ta force. Pourtant, c'est bien le cas. J'ai une anecdote comme ça pour introduire mon sujet. J'étais en soirée avec mon meilleur ami, il y a quelques années. Il était un peu bourré, moi aussi. Et il commence à être pas bien, et à me parler de sa copine de l'époque, ça se passe pas super. Donc, je commence à le réconforter, et à lui donner des conseils. Et me vient alors cette comparaison. Je lui dis que la vie, c'est une grande montagne russe, avec des hauts, des bas, des accélérations, des phases plus douces. En soi, rien d'extraordinaire. En plus, il s'est endormi en plein milieu, ce débile. En y repensant, on peut voir plus loin que ça, dans le sens où c'est drôle les montagnes russes. C'est quand tu montes le plus haut possible, que la peur, le stress et le danger sont au maximum. C'est là que tu vas t'éclater, et dire après que l'attraction est géniale. C'est quand la vie est la plus difficile que tu te rends compte que le bonheur qui vient après est merveilleux. J'ai découvert ce mot il y a quelques années, l'adversité. Je l'avais mal compris au début en plus. Je pensais qu'il représentait le fait de faire face à son malheur en faisant preuve de résilience. Même si je trouve que c'est une bonne interprétation encore. Maintenant je comprends son réel sens. Et pourtant, on trouve des points assez paradoxaux avec ce que je vais vous expliquer. On peut le voir de deux façons. La première, elle résonne plutôt avec le côté fataliste. Évidemment, on y croit ou pas. Si on intègre alors ce principe pleinement, on comprend bien que ces événements malheureux, c'est pas de notre ressort. Il reste plus qu'à avancer, à tirer des leçons. Là où c'est assez paradoxal, c'est que je trouve ça réconfortant. Se dire que ce qui arrive devait arriver et que le plus important c'est de se concentrer sur l'après. Bien sûr, il faut pas rentrer dans le domaine de l'illusoire et tout remettre sur les épaules du destin sans vouloir rien y changer. On peut aussi voir l'adversité comme un nécessaire à la vie. C'est ici surtout pour le coup une de mes convictions profondes et une vision assez idéaliste du monde. J'ose à croire que le malheur enduré pourra, d'une manière ou d'une autre, servir comme la pierre support d'un élan de progrès. Ce progrès il peut alors être personnel ou étendu à un groupe. Et certains malheurs font évidemment exception à la règle, mais je les catégoriserai alors d'absurdes. Quand je parle de progrès, je le distingue du bien, qui selon moi n'a pas lieu d'être, au même titre que du mal. Pour moi, c'est cette adversité qui va faire recentrer la vision de quelqu'un sur son bonheur, et qui surtout va lui donner sa véritable valeur. Ce processus, il est évidemment plus ou moins long, mais il finira toujours par être acquis. Et regardez, moi ça m'a pris 8 ans. Mais une fois que la conscience est éveillée, dans cette immensité qu'est la vie, il est assez facile de faire face à l'adversité. Et c'est ce qui lui donne sa force, selon moi. La force, je l'associe surtout à l'espoir. Même si elle est amenuise face à l'adversité, c'est cette dernière qui donne l'espoir que des jours meilleurs viendront, qui lui-même donnera un regain de force. Mais alors comment voir cette adversité comme une force? Si l'on part de notre constat initial que celle-ci amènera au bonheur, faut-il alors uniquement se fier à son bonheur interne, de sa propre personne en tant que telle? Il faut élargir sa vision du bonheur, le trouver également dans l'extension de soi au monde, dans son environnement. Pour prendre un exemple concret, j'ai fait face à l'adversité et j'y ai trouvé une force qui aujourd'hui fait que vous êtes en train de m'écouter. Mais alors où se trouve mon bonheur? Dans mes émotions, mes richesses, mes rencontres? En partie oui, mais il se trouve surtout dans ce partage. C'est l'extension de mon expérience et de mon bonheur aux autres qui harmonise mon moi. Je voudrais presque illuminer un chemin guidant ceux dans le besoin
Et c'est voir ce chemin emprunté qui me donne mon bonheur. L'adversité, l'espoir, la force, le bonheur. Autant de concepts éveillés ou endormis en chacun. Vous êtes capable de grandes choses, même face à l'adversité. Et je dirais même surtout avec l'adversité. Bisous la team, prenez soin de vous.